Alors nous sommes arrivés d'Af Aïn Dalet de Sanhedrin, Aïn Dalet pour le jeudi 8 Tishri. Il nous restait encore les deux dernières lignes de Aïn Gimel Amud Bet. Rava Amar Bemenichat Shelo Yehadrenna Verabi Udahi. Alors on rappelle quand même la question qu'on a posée hier. Dans notre Mishnah, dans la Breta, on a dit c'est-à-dire que même si tu vois quelqu'un en train de commettre un péché Hayav Karet, tu as le droit de le tuer pour ne pas commettre ce péché. Alors nous on a posé des questions, pourtant on a vu dans la Mishnah, c'est marqué, voilà, les Neharot, qu'ils ont un knas. Si quelqu'un y va avec sa sœur, c'est Hayav Karet. Oui, normalement Hayav Karet, il doit, Hayav Karet, il doit payer le knas, comme c'est marqué là-bas. Il dit celui qui va avec sa sœur, il va donc avec sa sœur, il va payer le knas à son père. Maintenant, la Gemara pose une question. Si tu me dis maintenant que celui qui va avec sa sœur, que c'est Hayav Karet, on a le droit de le tuer. Donc en fait, si on a le droit de le tuer, c'est qu'il est considéré comme mort, et normalement, il ne paye pas. Alors pourquoi là-bas on a dit il paye? C'est ça la question. Si tu dis que les Hayav Karet, il paye, pourquoi celui qui va faire un péché Hayav Karet, on a le droit de le tuer? Alors là-bas, il ne devrait pas payer. C'est la question de moi. On a donné une réponse hier. Maintenant, là-bas, Amar donne une deuxième réponse. Il dit, là-bas, on parle de là-bas, on parle dans le cas où la sœur, elle le laisse, comme on a dit, le cas de Rabbi Yehuda, il a dit, si la fille, elle dit, laissez-le parce que j'ai peur qu'il me tue, dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas on n'a pas donc à tuer l'agresseur, et c'est pour ça qu'il doit payer le knas. Alors papa il dit une autre possibilité de réponse. Bimfout avait devenu alcool. Il dit tout simplement là-bas on parle qu'il a été avec sa sœur d'un consentement mutuel. C'est-à-dire elle aussi elle accepte. Dans ces cas-là c'est normal qu'après il va payer le knas à son père et il n'est pas donc patour. On dit que c'est-à-dire qu'il n'est pas... Devenu alcool c'est pas comme Rabbi Yehuda. C'est normal quand quelqu'un il va avec sa sœur. Et donc c'est Hayav Karet. C'est normal qu'il doit payer Knas, ça tout le monde est d'accord. Abaye il a dit non. Tu sais, on peut répondre encore à une autre chose. C'est que ici on parle d'un cas où on aurait pu le sauver par un de ses membres. C'est-à-dire on aurait pu le blesser dans un autre membre mais pas le tuer donc complètement. C'est pour ça que on n'a pas le droit de le tuer. Et donc si on n'a pas le droit de le tuer, alors il doit payer le knas. Et qui c'est qui a dit cette notion de quand on peut le sauver par un membre, c'est-à-dire on peut le blesser seulement, on n'a pas le droit de le tuer, c'est Rabbi Yonatan ben Shaoul Détania, et la Gemara nous ramène cet enseignement. Rabbi Yonatan ben Shaoul Omer Rodef Sheaya Rodef Ahar Havero Lehodro. Quelqu'un il court derrière un autre qui il veut le tuer. Et donc il y a un troisième, il peut le sauver, donc il le blesse pour qu'il ne tue pas son prochain. Il n'a pas sauvé il n'a pas blessé par un donc ce membre, et il l'a tué complètement. Alors il dit alors on le tue parce que tu as tué, tu n'as pas le droit de tuer. Tu avais le moyen de le blesser, tu n'as pas le droit de tuer. C'est ce qu'il a dit Rabbi Nathan. Maintenant il m'a dit Rabbi Nathan ben Shaul, quelle est sa raison? C'est marqué dans la Torah Vechi Naso Anashim. Là-bas le passage qui dit si deux hommes se disputent entre eux, après ils frappent une femme enceinte et elle fait tomber ses bébés, si la femme elle ne meurt pas, on paiera l'indemnisation des bébés au papa, au père des enfants. Ok? Alors il dit comme ça ici on parle que deux messieurs qui se disputent, qu'un il veut tuer l'autre, on parle de même grosse dispute qui veut le tuer. La preuve, c'est marqué si il tue, donc il faut le tuer, celui qui a tué, c'est normal. Donc on parle bien d'un cas où il y a possibilité de mort. Et pourtant, donc le pasuk il a dit quoi? Que c'est Vilo Yason, donc il a dit ici maintenant la femme elle ne meurt pas, d'accord? Il faut payer donc le prix des enfants. Alors on a dit donc là on a dit comme ça. Si tu me dis comme on vient de dire maintenant selon Rabbi Yonatan
que si on peut blesser simplement, et dans ces cas-là, on n'a pas le droit de le tuer, c'est pour ça ici aussi c'est la même chose. Comme lui, un des deux agresseurs qui voulait tuer son prochain. Et finalement, il a donc blessé, mais il n'a pas tué la femme. Nous, on dit comme ça. La Gemara dit comme ça. Comment on peut trouver un cas où, lorsque deux messieurs, ils se disputent, un, il veut tuer l'autre, et sans faire exprès, il donne un coup sur le ventre d'une femme, et le bébé il tombe, il meurt. Donc là, elle est dans la bagarre comme ça. Non, à côté, d'accord. sans faire exprès. Ouais. Maintenant, nous, on a dit, il doit payer. Alors nous, on dit, attends, si tu dis qu'il faut tuer cet agresseur, donc il ne faut pas payer, c'est la même chose. Alors pourquoi il paye? Donc on est obligé de dire qu'en fait, on parle d'un cas où tu aurais pu le blesser tout simplement. Et avec ça, ça suffit. Mais le fait de la tuer, c'est pour ça donc qu'il doit payer. Mais comment tu veux qu'il paye si... On le tue parce qu'il a tué les bébés. Avant qu'il tue. Avant qu'il tue les bébés, on doit le tuer. Non, c'est ça. Si tu dis que... Normalement, nous, on sait que quand il veut tuer un autre, il faut l'empêcher. Oui. Alors si tu me dis qu'on doit le tuer avant, pas n'importe quel moyen, alors je ne comprends pas comment il doit payer le knas. Mais si tu me dis que non, on aurait pu le blesser, mais là il a tué, c'est normal, non, il paye le knas. Le fait qu'il a tué lui, on va le tuer. Non, parce qu'il a tué des bébés, là. On parle pas de... On tue pas le monsieur pour les bébés. Non, mais je veux dire, il voulait tuer un homme, là. Oui, mais il n'a pas tué un homme. Qu'est-ce qu'il a fait à l'homme? Il a attrapé le ventre de la femme et les bébés sont morts. Voilà. Alors c'est pour ça que la Gemara a dit non, pourquoi? La Gemara a dit que c'est pas une preuve. La Gemara a dit c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que s'il y avait Hiyuv Mita, c'était contre la femme. S'il avait vraiment tué la femme, il aurait donc été passible de Mita contre la femme. Mais maintenant quand il va payer, à qui il va payer? Il ne paye pas à la femme, à la mère. Il paye au père des enfants. Donc comme c'est deux volets différents, c'est pour ça qu'on ne fait pas attention. Et donc c'est pour ça que ça peut exister que il est hayamita pour un, il paye pour l'autre. Via l'agma a dit non, l'oshna. Il m'a dit non, c'est pas vrai. Même quand c'est donc deux volets différents, eh ben, si dans la mesure où quelqu'un il est hayamita, normalement il ne paye pas. Il ramène ce qu'il a dit Rabat. Il dit comme ça. C'est un monsieur, il courait derrière un autre pour le tuer. Maintenant, en courant, ce monsieur l'agresseur, on va l'appeler, il a cassé des objets, des cruches, des bouteilles, des verres, etc. Alors il dit comme ça, que les objets appartiennent à la victime qui est poursuivie. Ou que les objets appartiennent à un autre homme X, de dehors. Pas tour, il ne paye pas ce monsieur. Pourquoi? C'est normal, il est rodef. On a le droit de le tuer. C'est ce qu'on a dit, d'accord? Ça, c'est on connaît ça déjà. Maintenant, Vénerdaf, la victime qui est poursuivie, quelqu'un il veut la tuer. En courant, pas tout. S'il casse des objets appartenant à son agresseur, c'est normal qu'il est pas tout. C'est déjà, il a le droit de le tuer, c'est celui qui peut lui casser ses choses aussi. Maintenant, c'est quoi la dame? Mais si on se sauvant, il casse des objets qui appartiennent à monsieur X, Hayav, c'est normal. Et le Gemara explique, c'est le dépato, c'est le Mamouna Haver le Migofo. Donc c'est normal si tu casses les objets du poursuivant. Donc l'agresseur, c'est normal que tu ne payes pas, parce que si tu as le droit de le tuer, il faut que tu peux lui casser ses affaires. Maintenant, chez Koladam Hayav, pourquoi? Parce que chez Maselas Mebamam le Havero, il y a une halakha qui dit quand quelqu'un il se protège en faisant un dommage à un autre, tu as le droit de te protéger, mais tu payes. Oui, mais bon, je sais. Tu as le droit de te protéger, mais pas casser les objets des autres. Non, tu payes. Maintenant, le continue. Maintenant, c'est pas... On parle de le tiers qui court. C'est-à-dire, il y a un monsieur agresseur, on va l'appeler l'agresseur. Il court derrière une victime pour la tuer. Maintenant, il y a un bon juif qui court derrière lui pour l'arrêter, pour l'empêcher. Maintenant, c'est celui-là, le premier, le bon juif, en courant, il a cassé des objets. Il dit comme ça, celui qui est en train de sauver, donc d'essayer de sauver, d'empêcher que l'agresseur tue la victime. Si en courant, il casse des objets qui appartiennent à la victime,
qu'ils appartiennent à l'agresseur, qu'ils appartiennent à n'importe quel homme, il est pas tour. Pourquoi? Mais l'homme est nadine. Donc, on m'a dit, c'est pas légalement, il aurait dû payer. Seulement, parce que si tu dis pas ça, personne ne va plus secourir qui que ce soit. Il te dit comment je vais aller courir le sauver, après si je casse des choses, je vais les payer, laisse tomber. Alors, non. C'est Haramim qui ont décrété comme ça, il n'est pas tout. Aval, on a dit dans la Mishnah. Rappelez-vous, hier on a dit dans la Mishnah, celui qui court derrière un animal pour le violer, un monsieur qui court derrière un animal, on n'est pas obligé de le tuer. Ça ne fait pas partie des trois choses. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai dit comme ça. Rabbi Shimon ben Yochai dit comme ça. Si tu vois quelqu'un aller faire Avodah Zara, tu peux le tuer pour empêcher de faire Avodah Zara. C'est pas ce qu'on a dit dans la Mishnah hier, d'accord? Mais pourquoi? Voilà, il te dit. Il te dit, il te dit, si déjà, quand il va tuer un homme, tu l'empêches pour ne pas tuer un homme. Donc, c'est un défaut d'un humain. Pour un défaut humain, tu l'empêches. Pour un défaut divin, tu l'empêches pas. Il va donner un Avodah Zara, ça veut dire qu'il va nier l'existence d'Hachem. Et là, tu fais rien. Alors Rabbi Shimon a dit qu'il faut le tuer. Mais on n'avait pas dit hier qu'on n'apprenait pas d'un... Comment tu fais des galoham et tu tues des gens comme ça. Rabbi Shimon a dit oui, monsieur. C'est l'avis de Rabbi Shimon. Deuxième enseignement. Tania Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. C'est maintenant Rabbi Elazar, son fils. Il dit celui qui veut être transgressé Shabbat, tu peux le tuer pour ne pas qu'il transgresse Shabbat. Contrairement à notre Mishnah. Là aussi, il dit, il dit lui aussi comme son père. On a le droit de faire Onesh, Menadin avec des raisonnements Kalohama. Et c'est quoi le raisonnement ici? Il te dit, Shabbat, Behilul, Hilul, Me'avodat, Kochavim. Comme dans la Avodat Zara, c'est marqué, Velo Tehalel. Dans Shabbat, c'est marqué Mehalel Hamutumat, Halel, Hilul. Alors que c'est un Shabbat, ici. Donc, c'est pour ça il dit que même celui qui veut faire ça, il veut transgresser Shabbat, on peut l'empêcher en le tuant. C'est de la halakha à l'époque? C'est Rabbi Elazar qui dit, oui. Mais la halakha aujourd'hui, on ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Les Hachamim, ils se sont comptés, ils ont finalement décidé, dans un étage de la maison de Netza dans la ville de Lod. Ils ont dit comme ça, Hachamim, conclusion. Tous les péchés de la Torah. Si on lui dit à un homme, fais les péchés, sinon on te tue, il fait le péché, mais il ne se laisse pas tuer. Sauf, trois choses. On t'oblige à faire Avodah Zara ou à de tuer quelqu'un ou de faire une relation interdite. Là, tu te laisses tuer et tu ne le fais pas. Bien le moins dit, comme on a Avodah Zara, non. Elle dit, pourtant il y a une brata qui dit, Amar Rabbi Ishmael. Il a dit Rabbi Ishmael, Minna et d'où on sait. Rabbi Ishmael dit comme ça. D'où on apprend que si on oblige quelqu'un à faire l'Avodah Zara, si on le tue, eh bien il fait l'Avodah Zara. Il dit, Talmud, tu fais les missions de la Torah pour vivre, pas pour mourir. Alors, tu ne vas pas mourir pour ça. Donc c'est de là où Rabbi Ishmael dit Avodah Zara, eh bien, tu peux faire et ne pas mourir. Alors, on m'a dit, on m'a dit quoi? Même au public devant les Juifs? On m'a dit non. Quand il y a Hilul Hashem, c'est assaut. Si on te prend à part, fais Avodah Zara, sinon je te tue, tu l'as fait. Mais si on te le dit devant 10 personnes, impossible. Pour les trois, c'est comme ça, non? Non, ça c'est la vie de Rabbi. Non, mais je veux dire pour les autres aussi. Pour les deux autres. Non. Et non, on se laisse tuer pour Même seul. Pour les trois, bien sûr. Pour les deux autres choses, selon lui. Lui, il a dit pour l'instant, il parle que d'Avodah Zara pour l'instant, c'est tout. Et nos mots que la bellesse. Donc, la Gemara a dit comment tu as dit tout à l'heure, celui qui veut faire Avodah Zara, on le tue pour ne pas le faire. Et maintenant, tu nous montres que, au contraire, il peut faire Avodah Zara pour vivre. Et il te dit, eux, ils pensent comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar? Détania Rabbi Elazar. C'est marqué dans le passage donc tu aimeras Hachem ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens.
Il dit, si on te dit tu es Hachem de toute ton âme, pourquoi on a besoin de rajouter tous tes biens? Et si on t'a dit de tous tes biens, pourquoi on rajoute tout ton âme? Ton âme c'est dans tes biens. Alors il dit non. Si un homme, tu vois qu'il aime tellement son corps plus que son bien, alors c'est là on lui dit, monsieur, tu dois sacrifier ta vie pour Hachem. Maintenant, si maintenant tu vois quelqu'un, il adore son argent plus que même son corps à lui, il dit, monsieur, même pour l'Avodat Zara, tu dois être prêt à donner tout ton argent et ne pas faire l'Avodat Zara. Donc c'est lui, Rabbi Elazar, qui dit, il ne faut pas faire l'Avodat Zara. Même en se laissant tuer. Donc on a vu Avodah Zara. Maintenant, comment on apprend ça qu'il faut se laisser tuer? Comme il a dit Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Omer. Le passage qui dit dans la fameuse fille violée, Na'ara Me'orasa, on a vu ce passage déjà. On a dit comme ça, si un homme il trouve une fille dans les champs, et il la viole, elle est fille fiancée, lui on le lapide et elle non. Pourquoi? Parce que l'Agma a dit, c'est la même chose qu'un homme, il se lève contre son prochain, il le tue. Alors il m'a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vient l'Agma à comparer la fille avec le rotser? Qu'est-ce qu'il rajoute de plus? Il dit, en fait, il est venu pour enseigner, mais c'est lui-même on enseigne pour lui et pas pour l'autre. C'est quoi? On compare le tueur, le meurtrier, avec la fille violée. Comment on compare? On dit, de la même façon que la fille violée, on a déjà dit dans la Mishnah, quand tu vois un homme courir derrière une jeune fille pour la violer, tu peux le tuer lui. Alors le tueur aussi, c'est la même chose. Donc si tu veux quelqu'un en train de courir sur un autre pour le tuer, tu as le droit de le tuer aussi. Et après on fait donc la comparaison de l'autre sens, de la même façon que le roser, c'est-à-dire quelqu'un on te dit tue-le sinon on te tue, tu te laisses tuer et ne pas tuer les autres, et bien la fille c'est la même chose. Une fille, si on dit à quelqu'un tu vas violer ou sinon on va te tuer, on se laisse tuer, on ne fait pas ça. Alors l'Agma dit, et l'Agma dit, tu m'as dit toi, comme le tueur, si quelqu'un il va contre un agresseur, contre quelqu'un pour le tuer, on a le droit de le tuer. Où tu as pris ça? Il dit, c'est logique. Pourquoi c'est logique? Il dit, voilà, l'exemple. Monsieur, il est venu chez Rabat. Il lui a dit, Amale Mari Dorai, Zilkati Lefnania, il lui a dit, le gouverneur de mon village, il m'a dit, va tuer ce juif-là, sinon je te tue. Alors il lui dit, Amalé, qu'est-ce que je fais? Amalé lui a dit, il dit, tu te laisses tuer toi et tu ne vas pas tuer l'autre. Pourquoi? Mais qui a dit que ton sang il est plus rouge que le sien? Donc, ça c'est une logique. Quelqu'un qui veut tuer l'autre, tu l'empêches de tuer, bon, tu es celui qui veut agresser. Dilma, Damade Ogavla, ça m'irte, ce marque. Peut-être que le sang de l'autre il est plus rouge que le tien. Donc c'est pour ça que on apprend qu'un tueur qui veut tuer, il faut le tuer avant. Et si tu sais que c'est un rachat? Pas un rachat. Un juif, c'est un juif. Mais aussi il y a un Enchedar de Varavera. Donc étant donné que ça c'est une avière de les tuer. Oui, mais là, on ne parle pas de celui-là. Ou il me tue ou je tue. Alors, laisse-toi tuer, c'est tout. Même si c'est un rachat moumba. Un juif, c'est un juif. Qui a Talabdimé Amarabi Yohanan? Il vient Rav Dimé maintenant et il met une nuance. Il dit quand est-ce qu'on a dit pour tous les autres péchés, un homme il fait les péchés, il ne se laisse pas tuer, sauf pour les 3 grands péchés, seulement quand il n'y a pas Gzirat Malchut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un empereur goy qui décrète des choses contre les juifs. Mais aval, Besharat Gzirat Malchut, même quand il y a Gzirat Malchut, si les goyim ils viennent, ils font des décrets contre les juifs, même n'importe quelle petite mitzvah, tu te laisses tuer, tu ne la fais pas. C'est la lacha, ça. Attends. Quand il est venu à Ravine, Amar Rabbi Yohanan, il dit, même quand on a dit comme ça, quand il n'y a pas de décret royal, tu as le droit de le faire,
tous les péchés sauf les trois, seulement Bitsina, c'est discrètement. Aval Befanesia, mais si c'est publiquement, même une mitzvah kala légère, tu te laisses tuer, tu ne la fais pas. Viens là, m'a dit, ma mitzvah kala, qu'est-ce que tu appelles une mitzvah légère? Amar alaba balabisa kamarav, afelo, lishanuyal katadim sana. Il dit, même si tu changes la forme de faire les lacets de tes chaussures. Imagine que les goïms ils font les lacets d'une façon et que nous on fait d'une autre façon. Tu n'as pas le droit de faire les lacets comme ça, tu te laisses tuer pour ça. Très fort. Voilà. Aujourd'hui, on C'est est pour ça que, tous en train de se faire. c'est pour ça que dans la Seconde Guerre mondiale, certains se laissaient tuer par rapport à ça. Quoi. C'est ça. Pourquoi pas? Bien. Maintenant, on a dit tout à l'heure, Bitsina, oui, mais pas de ça, non. On a dit, comment pas de ça? C'est combien tu appelles ça public? Amar Abi Yaakov Amar Abi Yohanan, En pas de ça, Pichota Me'a Sarab Ne Adam. C'est pas moindre que 10 hommes. Alors, on a dit, Pshita, Israélim Ba'inan, Dirtiv, Venir Dashi Bedor Beni Israël. D'accord? Comme justement, nous, on apprend que c'est Midian. Venir d'acheter Betor Ben Israël. Il m'a dit, je me sanctifierai Betor Ben Israël. On fait que Zara Shabbat Tor, comme dans les Maragilim, le Bad, le Tor Ha'ida Hara'azot. Et là-bas, il y avait 10 parce que Yehoshua et Caleb c'était des bons. Alors, le Haramim, de là, on a appris Minyan, c'est 10. Alors, Rabbi Yirmiyah dit, imaginons maintenant, Tisha Israël Venochre Ehad. Si maintenant il y a 9 juifs et un goy, est-ce que ça s'appelle public, oui ou non? Alors, l'Agma répond, Tashema, Ditani Rav Yanai Ahoud Rabbi Hiya Baraba, Atia Tor. Comme je viens de dire maintenant, on apprend ça avec la Gzera Shabbat Tor. Kitibacha Vinirdashi Bedor Ben Israël. Uktibatam Hebadinu Metoch Heda Azot, Ma Le'alan Asara Bechulhu Israël, Afkan Asara Bechulhu Israël. Donc là, il le dit, puisqu'on a fait Gzera Shabbat avec les Meragelim, et les Maragilim c'était tous des Béné Israël, donc il faut obligatoirement 10 Béné Israël. 9 et un goy, ça ne s'appelle pas public, et donc il peut faire le péché, c'est pas un problème. Alors là, on m'a posé une question. Si tu dis que on se laisse tuer, vers Esther, pas d'Hasser pourtant la reine Esther, quand Ahasuerus l'a prise, c'était connu tout le monde. Comment elle s'est laissé faire? Alors tu s'est laissé tuer. Elle s'est mariée avec Ahasuerus, un goy. Et bien alors, Gilui Arayot, non? Et tout le monde le savait. C'est pas des sias, ça. Oui, c'est pas un Gézar, ouais, pas Gézar Nafout. Mais c'est Gilui Arayot. C'est pas actif, c'est là que moi elle répond. Amal Esther Kaka Olam Haïta. Il dit Esther, elle était passive. C'est pas quelqu'un qui fait. Si quand on dit un homme va faire l'adultère ou fait un péché avec une femme, là il se laisse tuer. Mais une femme, c'est passif. Alors elle n'est pas tenue de se laisser tuer. Elle fait rien. C'est le monsieur qui l'attaque. Maintenant, si tu as parfois des femmes qui sont actives. Non, on parle pas de ça. Là-bas, Esther comme Esther. Non, on parle d'Esther. La question était sur Esther. Là-bas, Amar Hanaat Asman Shan. Rabbi donne une deuxième réponse. Il dit, tu sais pourquoi là-bas, pour Esther, c'était permis. Parce que là-bas, c'est pas une xéra. Ahasuerus, il a voulu pour son plaisir personnel. D'accord? C'est pas quand Goïm, il vient et te dit, voilà, fais ça, par décret, parce que je veux t'embêter la vie, parce que je veux te détonner de ta religion. C'est pas ça le cas. Ahasuerus s'en fout. Esther, quelle qu'elle soit, il voulait se marier avec elle, c'est tout. Donc c'est son plaisir personnel qu'il cherchait. Et là, il n'y a pas de... on se laisse tuer. Parce qu'il dit, il a été marié, parce que sinon, Rabbi il dit comme ça, sinon, alors toutes les... Il dit, comment ça se fait alors? Rashi explique que nous, on leur donnait, les Juifs, ils donnaient aux Goïm, des sortes comme des chauffages. Tu vois, des cheminées, voilà, des cheminées avec des ustensiles en cuivre et trucs. Et les Goïm, ils se chauffaient avec le jour de leur fête à Avodah Zarah. Alors, comment on leur donne? Voilà, c'est pour l'Avodah Zarah. C'est pour leur profit personnel. C'est pas ils décrètent contre nous des choses. Donne-nous parce qu'on veut s'échauffer. D'accord? Et là, la hat asman shani, achanami, la hat asman shani. Bien. Maintenant, Be'azda Rabba l'étamé. Et Rabba, maintenant, il explique, il dit, selon sa raison, qu'il a dit. Rabba dit comme ça. La preuve
pour montrer que c'est différent quand c'est pour le plaisir du goy, ou si c'est pour contrer la Torah des Juifs. C'est différent. Comment? Il dit Akum de Amal Eleha Israël, Ketol Aspasta Beshabata, Veshadi Lahayuta, Veila Katil Nalach, Lektil Vela Lektle, Shadi le Nahara, Lektele Vela Lektol, Maeta Amal Avodim Takabae. Il dit comme ça. Un goy, il voit un juif Shabbat. Il lui dit, monsieur, Ketol Aspasta Beshabata, cueille l'aspasta, c'est le blé qu'on donne aux animaux quand il n'est pas encore mûr. Coupe, cueille, moissonne, Shabbat, pour donner à ses bêtes. Il veut donner à ses animaux manger. Sinon, il lui dit, mais là, je te tue. Alors, le rabbin dit, il a le droit de couper. Il ne se laisse pas tuer. Parce que le goy, il veut profiter, il ne veut pas le contrer contre sa Torah. Le goy, il veut profiter de ça. Il va profaner Shabbat. C'est pas, il ne fait pas dans une visée de contrer la Torah ou la halakha. Le goy, non, il a besoin de ça. Comme il a besoin, il a dit rabbin, c'est le hanato, c'est muta. Par contre, s'il lui dit, coupe ces herbes, ce blé-là, et tu le jettes dans le fleuve. Alors là, il se laisse tuer, il coupe pas. Pourquoi? Parce que là, il le fait. Quel intérêt tu as, toi? Tu n'as aucun intérêt. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'est un pour aller contre la Torah des Juifs. Alors là, on ne t'écoute pas. C'est la différence que Rabbin fait dans ce cas-là. Quand tu vas pas à la Vodazara, alors. Quand tu vas contre une religion, c'est quand tu vas pas à la Vodazara. Non, la Vodazara, on a vu autre chose. Là, uniquement ici, on a parlé de plaisir dans l'histoire de la Harayot. Alors, on a parlé. C'est Rabbin qui a donné cette idée, attention. Après, il a dit c'est Rabbin, là. Donc, c'est deux choses différentes. On a posé une question à Rabbi Ami. Ben Noach, misouvé al kedushat Hashem ou en misouvé al kedushat Hashem. Il dit Ben Noach, un goy. Rappelez-vous, on a vu les goyim, ils avaient 7 mitzvot. 7 mitzvot. Hein? Juge, ne pas tuer, ne pas voler, avotasara, etc. Et et tout. Il dit est-ce qu'un goy, il a la mitzvah de sanctifier le nom d'Hashem? Alors, justement, on va dire. Alors, est-ce qu'ils sont ordonnés ou pas? Ça veut dire, par exemple, eux, ils ont l'interdiction de ne pas faire la vodazara. Si un autre gars dit, va faire la vodazara, je te tue, est-ce qu'il doit se tuer? C'est comme nous. Est-ce qu'il y a Keddush Hashem chez eux ou pas? On ne sait pas. Amar Abaye, il vient Abaye lui dit, Ta'ashema, Sheva mitzvot nistavo ben Noach, ve'emita timni havia. Il dit, écoute, nous on a compté 7. Si maintenant tu dis que Keddush Hashem c'est une mitzvah supplémentaire, ça fait 8, ça ne fait pas 7. Donc c'est sûr que non. Keddush Hashem c'est une des 613. Non. Ah, maintenant, puis Nachdashi Betor Ben Israël. Peut-être le Hashem quand il revient de le voir. Alors si on Amal et Rabat. Hein? Si on tue quelqu'un, il se fait tuer et il tue pas. Attends, on n'a pas encore répondu. Ah bah il a dit non. Amal et Rabat. Rabat il dit, pourquoi tu dis ça? Moi je peux te dire. Et nous, c'est-à-dire les mitzvot et leurs dérivés, enfin tout ce qui suit avec. Donc si je te dis de ne pas faire la vodazara, donc tu dois faire attention de ne pas faire la vodazara. Donc quoi que même si, donc Rabat il dit lui, même si tu dois te faire tuer si tu fais et ne pas faire la vodazara, il faut la faire, il faut. Selon Rabat, oui. Parce que pour lui, tu dois pas faire la vodazara dans tous les cas. Débrouille-toi. Donc tu t'assures aussi. Il n'y a pas de faire racia et tout ça là ici? Pour le goy? On a parlé de... Déjà, nous on pense est-ce qu'ils ont la mission de faire quelque chose. Nous on a dit qu'il y avait une différence pour nous. Mais il y avait Allah. Alors moi dit finalement, c'est quoi l'halakha? C'est quoi puisque Abaye dit non, Rabbin dit oui. Ok? Amar Rav Dabar Ahava. Il a dit Rav Dabar Ahava Amre Berav. On a enseigné dans la yeshiva de Rav Ktif. C'est marqué comme ça. La Dabar Hazé Islah Adonai Le'avdech. בבוא אדוני בתחימו נסעות שם, והוא נשען על ידי, והשתחוויתי, וכתיב, ויאמר לו, לך לשלום. C'est l'histoire de Naaman. Naaman, vous vous rappelez, le chef d'armée de Aram, quand il avait la lèpre, il est parti en Israël, après chez le roi d'Israël, après il l'a envoyé chez Elisha. Elisha lui dit, va tremper dans le jardin pendant 7 fois, pardon. Il a trempé, il a guéri complètement. Il est venu, il voulait lui donner des cadeaux. Il a dit non, je ne prends pas de cadeaux. Alors, il était tellement impressionné Naaman, il voulait se convertir. Enfin, être un bon goy, on va dire comme ça. Mais il a dit à Elisha une chose,
il y a une chose que je ne peux pas faire. C'est, il dit, pardonne-moi, parce que quand je vais avec mon roi dans Bethrimon, là-bas où il a Avodah Zarah des Goyim, lui il se prosterne. Et quand il se prosterne, il attrape et il dit, il s'appuie sur ma main, il m'appuie, et donc moi aussi je suis obligé de m'appuyer comme ça. Donc je me prosterne, mais en vérité, je suis forcé de le faire. Et Elisha lui a dit, c'est pas grave, l'air les shalom, c'est bon, tu peux faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé, voilà, tu ne te laisses pas tuer, il n'y a pas de Kiddush Hashem. L'Agma a dit, l'animal, si vraiment tu dis que Noah il doit faire Kiddush Hashem, Elisha il ne peut pas lui dire l'air les shalom. Au moins il dit rien, mais il ne dit pas, vas-y on paie, c'est un goy. D'accord? Il faut qu'il faut une 10 hommes. Non, mais ça, c'est on parle des goïms pour l'instant. Là-bas, 10 hommes, c'est pour les juifs. Donc, c'est une preuve que quoi? Que le goy, il n'est pas hayab de Kiddush Hashem. Alors, la Gemara a dit, ha bitsana, ha befanesia. La Gemara a dit, c'est pas pareil. Là-bas, Naaman, quand il était dans le palais des idoles, il n'y avait aucun juif. Il y a que des goïms. Le Palestin, c'est quoi? On a dit tout à l'heure, c'est que le Palestin, c'est 10 juifs. Mais là, on parle par rapport au Justement, alors justement. Et il dit quand est-ce que nous, on a dit qu'on doit faire de Hashem, les Palestiniens. Mais là-bas, c'est Betsina. Betsina, comme lui, là-bas, il était que avec des goïms. D'accord? Hein? Oui, il n'a rien à dire. Donc lui, c'était pas Beressia. Non, ça veut dire que, la Gemara veut dire comme ça. Quand Elisha lui a dit, tu peux faire ça, parce qu'il était avec des goïms. Notre question, la Gemara dit comme ça, notre question, un goy devant des juifs, il doit faire de Hashem ou pas? C'est sa question. Oui, on n'a pas répondu. Parce que lui, il a essayé de répondre. Il a dit non, ce n'est pas une preuve pour nous. Parce que là-bas, c'était Tzina. Tzina, ça veut dire qu'il n'y avait aucun juif, c'est que des goïms. Là-bas, ils font dans Bethrimon, là-bas, on des goïms de Aram. Ok? Ça veut dire que s'il y avait 10 juifs, peut-être il aurait. C'est notre question. C'est notre question. C'est notre question. Amar Rabbi Yehuda. Amara. Il a dit Rabbi dans notre droit. L'histoire d'un homme. Il a regardé une fille, il a désiré de tout son joint, et maintenant il est tombé, il en est tombé malade. Il est malade. Cardiaque, tout ça, tout ce que tu veux. Non, non. Enfin, on ne sait pas pour l'instant. Même justement, non, parce que si c'est marié, on n'a même pas besoin de parler. Donc il a consulté les médecins. Ils ont tout vu. Ils lui ont dit, il n'y a pas aucune solution pour le guérir, il faut qu'il aille faire une relation avec cette fille. Non, non. Il meurt, qu'il crève de sa maladie, il n'ira pas avec cette femme-là. Attends. On a dit, bon, c'est pas la peine, au moins qu'elle se déshabille devant lui. Et il ne fait rien, il la regarde comme ça. C'est pire encore. Et ils ont dit qu'il meurt et qu'elle ne fasse pas ça. Et on continue. Elle lui parle derrière un mur. Ça, elle lui parle, c'est tout, elle lui parle. Il meurt et qu'elle ne parle pas avec lui. Alors, la m'a dit, il y a une halakha de Rabbi Yaakov et Roshpel. Il a dit c'est une femme mariée. Il a dit non, c'est une fille célibataire. Alors il m'a dit, pour celui qui a dit que c'est une femme mariée, ça bon, je comprends, c'est normal, il doit mourir, qu'est-ce que ça veut dire ça, on n'est pas... Elle m'a dit, il m'a dit, si elle est célibataire, qu'est-ce que tu il n'a qu'à se marier. Mais c'est pas sourd. Elle est jeune fille, lui, un monsieur. Non, si elle veut, admettons. Alors papa m'a monsieur Mishpaha. Alors papa il dit non, parce que après les gens ils vont parler de la famille, tu as vu, celle-là, il est tombé malade de elle et tout, et c'est pas joli. Rav il a dit non, il ne faut pas que les filles d'Israël soient comme ça. Un homme il la voit, ça il la désire, il va mourir, alors tu lui permets d'aller avec elle, ça va pas, on est là. Alors il m'a dit il n'a qu'à se marier avec elle, voilà. Il m'a dit non. Mensav la miyat badate. S'il se la marie, il ne guérira pas de sa maladie. Pourquoi? Comme il a dit Rabbi Ishaq, il a dit, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, le vrai goût, le plaisir de la relation, il a été enlevé. Et où c'est qu'on le trouve? Seulement ceux qui font les relations interdites. Le désir de l'interdit.
Donc c'est pour ça que celui-là, comme il voulait, même s'il se marie avec elle, finalement, il n'aura pas satisfait son vrai désir. Et donc, il ne serait pas guéri de sa maladie. Alors c'est non. Ce n'est pas, comme il a dit, Shlomo Amelech dit, les eaux volées, elles sont douces. De l'eau, quand tu voles de l'eau, elle est plus douce que, comment on dit, comment ils disent, l'herbe du voisin, elle est meilleure. Voilà, elle est toujours plus verte. Et donc, Hacham, il dit, ça, c'est pas bon.